Si on raconte l'histoire d'une seule façon, c'est l'histoire blanche et c'est l'histoire du colonisateur et c'est l'histoire de celui qui a le pouvoir. Raconter l'histoire de plusieurs façons. À ce moment-là, on a une petite chance d'arriver à quelque chose qui est plus près de la vérité. Bonjour, je suis Marie-Rose Moreau, je suis pédopsychiatre et professeure à l'Université de Paris-Cité et je dirige la maison des adolescents de l'hôpital Cochin qu'on appelle Maison de Solène. Et voici mon interview Pop and Psy. Donc, la psychiatrie transculturelle, elle s'interroge donc sur comment on fait lorsqu'on ne partage pas la même langue et la même culture pour quand même pouvoir rencontrer quelqu'un, être entendu. Alors comment on fait? Premièrement, pas de hiérarchie entre les représentations culturelles du patient et les miennes. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Par exemple, si une maman me dit « Moi, depuis que mon bébé est né, j'ai été prise par la sorcellerie », eh ben, elle a été attaquée en sorcellerie. C'est vrai, puisqu'elle le ressent comme ça et que dans sa culture, c'est ce qu'on dit lorsque ça nous arrive. On met au même niveau le récit du patient et ma théorie à moi. C'est là où on voit l'interprète, le médiateur. Le médiateur, c'est un interprète, mais qui par ailleurs permet justement de faire des ponts entre les représentations du patient et les représentations de la famille. Pourquoi? Parce qu'il est de cette communauté et qu'il a été formé à ça. Toute une série d'angoisses, de choses même parfois négatives sont projetées sur les adolescents de manière, comme on dit, transgénérationnelle. Et c'est tellement lourd, le bagage est tellement lourd. Il faut que les parents, et ça c'est super important, que les parents puissent raconter à l'adolescent pourquoi ils sont inquiets. On sépare ce qui appartient à chacun. Et puis, raconter aussi l'histoire, par exemple, quand il s'agit de migrants, raconter l'histoire de la famille, c'est aussi très important parce que ça permet d'alléger le destin des adolescents. Je pense à Chimamanda Ngozi. Son thème, c'est la migration. Donc, elle a écrit de très beaux livres, comme Americana, par exemple, je le trouve très intéressant. Et puis, moi, j'aime beaucoup aussi un TED qu'elle a fait, qui est magnifique, qui s'appelle « Le danger d'une histoire unique » et où elle montre le fait que si on raconte l'histoire d'une seule façon, c'est l'histoire blanche et c'est l'histoire du colonisateur et c'est l'histoire de celui qui a le pouvoir. Raconter l'histoire de plusieurs façons. À ce moment-là, on a une petite chance d'arriver à quelque chose qui est plus près de la vérité.